Dear God, I've been trying awful hard to make you proud of me, but it seems the harder that I try, oh, the harder it becomes, and I feel like giving up most of the time. Dear God, I've been chasing their approval and it's killing me, and I know the more I try to prove, oh, the less I have to show, and I'm stuck inside my head most of the time. But if I pray a little harder, if I follow all the rules, I wonder could I ever be in love? 'Cause I try and try just to fall back down again, and I ask myself why do I try to chase the wind? I should lean into the mystery, maybe hope is found in the melody, so I wanna try again. Chers frères et sœurs, je suis ravi de vous retrouver à nouveau. Avant de partager la parole de Dieu ensemble, nous allons passer un moment dans la louange. C'est Adam et Marie qui vont nous accompagner afin que notre cœur puisse s'élever et glorifier le nom de Dieu. Et encore une fois, merci à tous ceux qui nous écoutent et qui nous suivent de près ou de loin. Qu'à travers ces instants et qu'à travers ce service que nous vous offrons, votre cœur soit fortifié, votre cœur puisse s'élever en louange et reconnaissance au Seigneur, et que votre âme soit nourrie et affermie en Jésus-Christ pour mieux le servir. Alors je vous dis à tout à l'heure et bonne louange. Alors que nous chantons, tu
ta loi. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, Car ton amour est vive. mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher. Tout ce qui vit, ce que je suis. Ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent À l'écho de ton nom, Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par ma foi. Rien ne saurait égaler tes promesses pour moi. Oh Jésus mon sauveur. oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est Vive. mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher. Tout ce qui vit, ce que je suis, Ne cesse de t'adorer. chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, La puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon
égaler tes promesses. Rien ne saurait égaler tes promesses. Rien ne saurait égaler tes promesses pour moi. Oui, pour moi, Jésus, pour moi. Alléluia. Oh, tes promesses sont oui et amen. 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 Rien ne saurait égaler tes promesses pour moi. Qui est comme toi? Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Jésus, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Jésus-Christ. Personne n'est comme toi, Seigneur. Aucun autre nom que le tien, Jésus, n'est digne de louange, n'est digne d'adoration, Seigneur. Parce qu'il y a dans le ciel, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, aucun nom qui soit semblable au tien. Il n'y a personne d'autre qui peut faire ce que tu as fait, ce que tu fais et ce que tu feras, Jésus-Christ. C'est pour ça que nous avons choisi de te louer et de t'honorer, Jésus-Christ. Choisi de placer notre foi en toi. Choisi de placer notre confiance en toi. Choisi de placer notre espérance en toi. Parce que personne n'est comme toi, Seigneur. Parce que nul n'est comme toi.
Parce qu'aucune personne, aucun esprit, aucune créature ne peut toucher mon cœur, ne peut toucher nos cœurs comme tu le fais. Alors je veux te dire, Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit, parce que tu touches nos cœurs. Merci parce que tu as touché nos cœurs encore pendant cette saison, Seigneur. Et je crois que tu vas encore le faire. Il y a quelque chose encore pour nous dans la saison qui arrive, la saison et la rentrée 2020, Saint-Esprit. Il y a des choses en réserve que tu as pour nous et tu veux que nous y rentrions. Père, je te prie dans le nom de ton Fils et par l'Esprit que nous puissions rentrer dans les projets, dans les œuvres préparées d'avance pour nous, Seigneur, pour ton Église, pour notre localité et pour la France. Merci, Saint-Esprit, pour ce que tu vas faire. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Rebonjour à chacun et à tous. J'espère que vous avez passé un bon moment à chanter et à exalter le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, donc nous nous retrouvons et nous arrivons dans notre cheminement avec l'école de la foi. Ça va être notre dernier message dans notre parcours avec notre Père dans la foi. Nous avons vu avec Abraham que par la foi en Dieu, tu peux recommencer, quelle que soit ta situation. Il te faut juste revenir là où tu t'étais écarté et demander à Dieu son aide. Ensuite, Abraham nous a enseigné que par la foi, tu peux changer réellement et profondément, puisque Dieu t'en rend capable. Il t'en rend capable en te donnant une nouvelle nature, une nouvelle identité. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir ? Nous allons terminer avec l'histoire de notre Père dans la foi, en voyant que par la foi, l'avenir se prépare dans le présent. Et dis-toi que quel que soit ton âge, c'est aujourd'hui qu'il faut préparer ton lendemain et l'avenir. Donc se préparer aujourd'hui pour demain, c'est une dimension de la foi, oui, parce que la Bible déclare que la foi, c'est une façon de posséder ce que l'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas, dans Hébreux 11. C'est-à-dire que c'est voir aujourd'hui les réalités à venir et vivre en conséquence aujourd'hui. Ça demande une certaine dose de foi, une certaine dose de renoncement. Pourquoi ? Parce que on a tous des besoins et des défis qui vont nous pousser à prier moins. Alors que parler de l'avenir, c'est accepter que nous ne serons peut-être plus là pour récolter les fruits de ce que nous semons et ce que nous avons semé. C'est d'ailleurs ce à quoi Jésus nous appelle. Il nous appelle à renoncer à nous-mêmes
Et il va aussi, dans sa prière sacerdotale, en Jean 17, prier pour la génération future. La génération future, elle va dire, Père, je ne te prie pas simplement pour ceux-là, mais pour tous les autres. Donc, dans notre passage d'aujourd'hui, Abraham est sur le point de mourir. Il va préparer la suite de son histoire. Et voilà ce que la Bible donc, nous rapporte dans Genèse au chapitre 24. On va lire les 6 premiers versets. Abraham était un vieillard très âgé. L'Éternel l'avait béni en toutes choses. Il a dit à son serviteur le plus ancien, donc c'est Abraham qui dit à son serviteur le plus ancien, qui administrait tous ses biens, « Place ta main sous ma cuisse et jure-moi par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, que tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéennes, au milieu desquelles j'habite, mais que tu iras dans mon pays, au sein de ma parenté, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être que cette femme ne voudra-t-elle pas me suivre ici, au pays? Devrais-je alors ramener ton fils dans le pays d'où tu es parti? Garde-toi bien de ramener mon fils là-bas, lui dit Abraham. » Donc Abraham a placé sa foi dans les promesses de Dieu. Il est maintenant sur la terre que Dieu lui a promise. Il a eu le fils de la promesse, Isaac, et il est pleinement dans la bénédiction de Dieu. Et il sent qu'il a la responsabilité et le devoir de préserver et de transmettre cette promesse et cette bénédiction. Et je suis persuadé que beaucoup d'entre nous ont été bénis. Vous avez reçu plein de bénédictions. Alors, tu as la responsabilité de préserver et de transmettre cette bénédiction à tes descendants et à ceux qui viennent après toi. Donc ce matin, je ne parlerai que d'un seul principe. Un principe, mais aussi une application. Ensuite, ces applications vont se diversifier dans 4 engagements et je terminerai avec 2 questions. Ce principe est fondamental lorsque tu es au bénéfice des promesses de Dieu. Ce principe, c'est que le succès appelle une succession. Comment est-ce que tu considères le succès dans ta vie? Parce que Dieu n'évalue pas le succès de la même façon que les humains, qui vont s'appuyer sur leur compte en banque, sur leur réseau d'amis, sur leur diplôme, sur leur carrière, sur leur soi-disant connaissances, ou même sur la notoriété de leur famille, même s'il y a quelque chose de légitime dans tout ça. Pour Dieu, la réussite va beaucoup plus loin que ça. Et pour Dieu, la réussite, c'est ce qui va rester à la fin. C'est l'impact en fait que tu auras laissé dans la vie des autres, même après toi. Ton succès est défini par l'impact que tu as dans la vie des autres. Et ça, tu ne le vois pas forcément aujourd'hui. Jésus ne t'a pas sauvé pour toi-même. Les bénédictions qu'il t'a accordées n'est pas une fin en soi. D'ailleurs, Abraham n'a pas été appelé à être béni, mais il a été appelé à être une source de bénédiction pour les autres. Lorsque Jésus te sauve, c'est pour que tu transmettes son message aux autres, à ceux qui t'entourent. Donc si le succès appelle une succession, dis-toi que la mission que le Seigneur te confie, nous confie, nécessite une transmission derrière. La mission d'Abraham n'aurait pas été une réussite s'il n'avait pas transmis quelque chose à son fils Isaac. D'ailleurs, la mission de David de bâtir le temple de l'Éternel aurait été un échec s'il n'avait pas transmis à Salomon ses instructions. C'est la même chose entre Élie et Élisée, entre Paul et Timothée, qui va dire « L'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance, et c'est ça le plus dur à trouver, qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. » Donc le but dans la vie chrétienne, ce n'est pas finalement de devenir un disciple de Jésus, mais c'est de faire des disciples. Tu es un disciple quand tu as fait d'autres disciples. Je te pose la question, c'est quoi le fruit d'un pommier? Tu vas très certainement me répondre que c'est une pomme. Non, ce n'est pas une pomme, c'est un autre pommier. D'ailleurs, Abraham a compris ce principe fondamental de missiologie et c'est pourquoi il va dire à son serviteur « Mets ta main sous ma cuisse ». Pour être plus précis, ce n'est pas sous la cuisse d'Abraham que le serviteur a placé sa main. C'est un euphémisme pour dire que la main est placée sous les organes génitaux.
Ce geste solennel de serment signifie que le serviteur s'engage envers son maître, mais aussi envers les descendants d'Abraham. Donc c'est un symbole de l'époque pour signifier que l'on s'engage envers les générations futures. Et c'est quoi la leçon pour nous ? En tant que chrétiens, aujourd'hui, nous devons nous engager pour les générations qui viennent. Et ça commence premièrement en protégeant la génération présente qui va aller vers les générations futures, qui va grandir en tant que génération future. Alors qu'il est sur la terre promise, le pays de Canaan, les habitants adoraient toutes sortes de dieux et d'idoles. Dieu va dire à Abraham, tu ne prendras pas de Cananéenne pour femme. Donc c'est ce qu'il va transmettre aussi à son fils. Il ne s'agit pas là d'un problème ethnique, mais d'un fondement spirituel. Dieu lui dit de prendre une femme plutôt avec qui il va partager des valeurs et une foi commune. Et Isaac, lui, il est dans un environnement étranger, il a besoin d'être protégé, il a besoin d'être conseillé, il a besoin d'avoir un allié spirituel. Et la réalité pour nous aujourd'hui, c'est que l'Église d'Hermont a besoin d'œuvrer pour préserver l'Église de Jésus-Christ dans les années qui arrivent. Et nous devons donc nous occuper dans le présent des générations futures, même si je ne sais pas à quoi va ressembler l'Église d'Hermont dans les années qui viennent. C'est ce que font aussi les parents pour leurs enfants. Et Jésus lui-même, il s'est demandé, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore de la foi sur la terre ? Je pense que la foi n'est pas... Il ne s'agit pas en fait d'une question de savoir s'il y aura la foi ou pas la foi. Je crois qu'il y aura la foi. Mais quelle sorte de foi est-ce qu'on trouvera ? Si je veux manger des pommes dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois commencer par semer des pépins de pommes aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas simplement le travail des responsables ou du pasteur. Si tu es chrétien, tu as la responsabilité individuelle et personnelle de léguer un héritage spirituel à ceux qui viendront après toi. Ça, c'est notre responsabilité à tous. Donc, ne laisse pas ton trésor finir au fond de l'eau, comme tu sais, dans les épaves que l'on trouve souvent. Tu as reçu des richesses du Seigneur que tu dois partager aujourd'hui. Et moi, mon trésor, il n'est certainement pas parfait, mais ce que le Seigneur m'a appris, je dois le partager, le léguer premièrement à mes enfants et ensuite à d'autres. Mais on réagit souvent comme le serviteur d'Abraham. Alors qu'Abraham lui demande de s'engager pour la génération future, le serviteur va lui dire peut-être que la femme ne voudra pas me suivre. Il y a quand même cette éventualité. Elle est libre après tout de faire ce qui lui convient. Nous savons tous en tant que chrétiens qu'il faut faire des disciples et transmettre la bonne nouvelle de Jésus. Mais on a peur bien souvent de se tromper et on se trouve des excuses. On se dit, je ne suis pas capable, je n'ai pas de formation, pas de méthode, je ne suis pas fait pour ça. Dis-toi que ces arguments sont vains, parce qu'ils s'appuient sur les capacités humaines et ne tiennent pas compte de ce que c'est Dieu qui demande et de ce que c'est Dieu qui agit pour accomplir cela. Lorsque Dieu t'envoie, dis-toi qu'il pourvoit aussi. Napoléon Bonaparte disait ceci, « Quand on veut, on peut ». Et il dit quand on peut, donc on doit. Et Baden-Powell, le fondateur du scoutisme, lui, il va dire que la bonne volonté, c'est la volonté de Dieu. Il ne suffit pas d'avoir la bonne volonté, il faut y aller. Personnellement, j'ai souvent été intimidé par ma propre personne. Et je me suis souvent regardé comme quelqu'un d'incapable. Pourquoi ? Parce que quand j'étais jeune, souvent, et puis même moins jeune, on me disait souvent cela. Donc j'hésitais à répondre pleinement à l'appel de Dieu parce que j'estimais que ne pas être capable de servir de modèle ou d'exemple. Mais Dieu m'a fait comprendre en fait qu'il n'existe pas de modèle de perfection à part Jésus-Christ. Et que finalement les gens n'ont pas besoin d'exemple de perfection, mais l'exemple d'un pécheur sauvé par grâce et qui continue à avancer avec Dieu malgré les critiques et malgré l'adversité qu'il peut rencontrer.
Parce que les gens ont besoin d'exemples, c'est vrai, mais ils ont besoin d'exemples de gens ordinaires, des gens qui luttent avec leurs difficultés de la vie, dans leur couple, dans leur famille, avec leur entourage, mais qui continuent de faire confiance à Dieu et de persévérer de façon concrète et visible dans leur marche avec Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ça qui fait la différence et qui marque la différence. Ensuite, faire des disciples, c'est plus simple qu'on ne pourrait le croire. Lorsque j'ai fait ma formation théologique, en master de théologie, on nous a recommandé beaucoup de très bons livres concernant la formation des disciples. Et pour résumer tout ce que j'ai pu lire, c'est-à-dire que faire des disciples, c'est quoi ? C'est accompagner quelqu'un à rencontrer Jésus et de le suivre dans sa marche avec Jésus jusqu'à ce que lui-même continue et fasse la même chose. C'est ce que Jésus a fait. Et c'est ce que les premiers chrétiens ont fait. Et c'est la responsabilité de chaque disciple de Jésus. Oui, je suis persuadé, et je te le dis, tu peux aider quelqu'un à avancer, même s'il y a du ménage à faire dans ta propre vie. Oui, tu peux transmettre quelque chose qui va faire la différence dans la vie de quelqu'un si tu t'appuies sur la grâce de Dieu. Si tu attends d'être arrivé à quelque chose avant de t'investir dans les autres, tu ne feras jamais rien. La preuve, regarde le gars qui te parle en ce moment. Il n'est pas encore arrivé. Je ne suis pas encore arrivé au bout de la course. Mais je crois dans ce que Dieu me demande de faire. Mais comment ça marche, tout ça ? C'est Paul qui nous l'explique le plus simplement possible. Il dit, suivez mon exemple. Comme moi, de mon côté, je suis l'exemple de Jésus-Christ. Certains pourraient sauter sur cette occasion pour dire, quand je te regarde, tu n'es certes pas un bon exemple. C'est vrai. Je ne suis certainement pas le meilleur exemple dans certains domaines. Mais ce que Paul dit, et que je répète, ne prends pas en exemple mes faiblesses, ne prends pas en exemple mes défauts, n'imite pas mes péchés, ne deviens pas mon clone, mais ce que j'ai pu apprendre de Dieu et que je mets en pratique dans ma vie pour glorifier Jésus, là tu peux m'imiter, là tu peux faire comme moi. Et c'est ce que Paul dit, et c'est ce que je fais, c'est-à-dire ce que je fais de bien, en fait, imite-moi et fais mieux que moi. Beaucoup pourraient aussi parler d'un manque de temps dans ce domaine. Dis-toi que nous avons tous la même quantité de temps par jour, tous 24 heures. Donc dans nos activités quotidiennes, il y a toujours une opportunité pour parler à quelqu'un et pour transmettre quelque chose. Nous pouvons y arriver si chacun de nous, nous arrêtons de vivre pour nous-mêmes et de demander à Dieu, Seigneur, emmène-moi une personne dans laquelle je peux m'investir et tu verras que Dieu le fera. Et quelques chapitres avant ce passage, où Paul exhorte à suivre son exemple, comme de son côté, il suit l'exemple de Jésus, il va dire, même si vous aviez 10 000 maîtres dans la foi en Christ, vous n'avez pas plusieurs pairs. Aujourd'hui, on trouve toutes sortes de coachs. Et c'est vrai qu'on trouve plus facilement des instructeurs de la foi, mais les pères et les mères spirituelles se font de plus en plus rares. Et c'est ce dont notre génération a besoin. La nouvelle génération a premièrement besoin, non pas de coachs, mais de pères et de mères spirituels qui vont leur apprendre les choses de la vie spirituelle. Être un père ou une mère spirituelle, ça ne dépend pas de ton âge, ni de ton ancienneté, ni de ta connaissance, ni de ta marche dans la foi. Ça dépend de ta maturité dans la vie chrétienne et de ta capacité à porter des fruits dans la vie de quelqu'un et à te reproduire spirituellement dans la vie de quelqu'un. Mais de l'autre côté, si tu es un jeune dans la foi, dans ta marche avec Jésus, regarde autour de toi. Il y a des gens spirituels et matures. Et laisse-toi influencer par eux. Va les voir, demande leurs conseils, pose-leur toutes sortes de questions que tu veux sur la Bible. S'ils sont matures, tu t'en rendras compte. Et si ce n'est pas le cas, tu t'en rendras compte aussi. Parce que si tu es sincère et honnête devant Dieu, Dieu ne te trompera pas. C'est de cette façon que tu vas grandir dans ta foi et que tu vas avancer dans la marche chrétienne. Donc, pour bien transmettre, si tu veux léguer quelque chose à quelqu'un, tu dois déléguer quelque chose.
Il y a un proverbe africain qui dit que tout seul, on va plus vite, et ensemble, on va plus loin. Personnellement, j'ai souvent pratiqué la première partie de ce proverbe. Pourquoi ? Parce que je pensais que si c'était moi qui faisais les choses, ce serait mieux fait. C'est une erreur. Et je me suis dit, mais comment est-ce que d'autres vont apprendre à progresser pour devenir meilleurs, si je ne laisse pas la possibilité de faire et même de se tromper ? Dans ce cas-là, souvent, on a peur qu'on nous prenne notre place. Donc la réussite aujourd'hui n'est rien si on n'arrive pas à former spirituellement aujourd'hui la génération future. Poursuivons avec notre histoire, avec les versets 9 à 10. Et il est dit ceci. Alors le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son maître, et lui jura d'exécuter ses ordres. Par la suite, il prit 10 chameaux de son maître et partit en emportant toutes sortes de biens excellents appartenant à son maître. Il prit la direction de la haute Mésopotamie, du côté de la ville où habitait Nahor. Deuxièmement, et c'est un principe de croissance fondamentale, un disciple de Jésus s'engage premièrement envers son église locale. Quand on évoque la croissance, une des premières choses dont il faut parler, c'est l'engagement. Je parle de l'enracinement et de l'engagement dans une église locale. Un chrétien sans église, c'est comme un matelot qui est sans bateau. Pour reprendre ce que disait Paul à Timothée, comment peux-tu dire à quelqu'un comment on doit se comporter dans la maison du Seigneur si toi tu n'as pas de maison ? Tu n'iras pas bien loin. Mais il y a aussi chez beaucoup de croyants l'influence de notre société qui agit. Ils vivent en fait en concubinage avec l'Église. Ils veulent les bénéfices et les bénédictions, mais sans les engagements. Le disciple, dans la Bible, ce n'est pas seulement quelqu'un qui est passé de la mort à la vie que Jésus a sauvé. Non, c'est quelqu'un qui appartient à une communauté, à une famille chrétienne et qui est un membre visible de cette famille, du corps de Christ. Oui, lorsque tu es sauvé, tu fais partie du corps invisible. Mais pour manifester cela, tu dois faire partie d'un corps visible. Il ne s'agit pas là d'un ensemble associatif, c'est pas ça dont je parle, mais de cette réalité spirituelle qui doit être rendue visible localement. Être membre, c'est plus qu'une présence. Il ne suffit pas que les membres soient au même endroit, mes mains et tout ça. Il faut qu'il y ait une connexion et une interaction entre mes membres. Et il faut une contribution de chaque partie. Donc quand tu t'engages dans l'Église, tu as la possibilité de grandir et d'aller plus loin dans ce que le Seigneur te demande. Parce que la Bible dit que le serviteur d'Abraham a mis sa main sous la cuisse de son maître et jura d'exécuter ses ordres. C'est ça l'engagement qu'il a pris. Si tu veux grandir en tant que disciple de Jésus, alors engage-toi dans une église locale en devenant membre. Quand l'Épître aux Hébreux dit ne délaissons pas nos réunions, ce n'est pas tant le fait de quitter la communauté ou pas, mais c'est le fait de ne pas s'engager concrètement et de ne pas y venir comme en tant que spectateur. Parce qu'une église ne peut pas grandir ni se développer sans des chrétiens qui s'engagent pleinement. Donc on a eu le premier point, le principe. Maintenant j'arrive avec les 4 applications d'engagement qui en découlent. On va lire les versets 11 à 14. Arrivé là-bas, donc le serviteur, il fit s'agenouiller les chameaux auprès d'un puits à l'extérieur de la ville. C'était le soir, au moment où les femmes sortent pour puiser de l'eau. Alors il pria, « Éternel, Dieu d'Abraham, mon maître, veuille témoigner ta bonté à mon maître en me faisant rencontrer aujourd'hui celle que je cherche. Voici, je me tiens près de la source et les filles des habitants de la ville vont venir puiser de l'eau. Que celle à qui je dirai, s'il te plaît, penche ta cruche pour me donner à boire et qui me répondra, bois, et je vais aussi faire boire tes chameaux, soit celle que tu destines à ton serviteur Isaac. Ainsi, je saurai que tu témoignes de la bonté à mon maître. » On a ici la première requête de prière spécifique de la Bible.
La prière existait bien avant cela, hein, évidemment, mais c'est la première requête spécifique formulée. Ce premier principe donc d'engagement envers ton Église, c'est quoi? Eh bien, c'est prie pour ton Église locale. Je sais que tu le fais, mais engage-toi encore plus dans ce domaine. Parce que quand tu es faible dans la prière, tu es faible dans toutes les dimensions de ta vie. Tout commence et se termine par la prière. Et entre les deux, eh ben, tu continues à prier. Et un théologien juif, Abraham Heschel, disait que les croyants doivent apprendre à prier avec leurs pieds. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'ils doivent prier et manifester leur foi à travers des actions concrètes et des engagements pour aller plus loin. Donc, prier avec ses pieds signifie servir concrètement et non pas se contenter de parler du service. La prière, c'est ce qui te garde dans la dépendance de Dieu chaque jour. Quand Jésus nous demande de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers, on pourrait croire que c'est une prière simplement pour que des ouvriers soient envoyés à travers le monde. Mais je crois que cette prière s'applique premièrement et d'abord là où tu te trouves. Donc prie le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers et qu'il s'occupe de son œuvre là où tu es, dans ton quotidien à toi et là où tu te trouves, dans l'église locale. Et en priant aujourd'hui, eh ben, tu commences à faire quelque chose, tu commences à semer. J'ai parlé récemment que nous devons apporter du changement si nous voulons voir l'Église grandir. Eh ben, je suis toujours convaincu de cela, mais aucun changement n'aidera l'Église à se développer si on ne commence pas par la prière et l'engagement personnel. C'est de cette façon que l'Église aura de l'impact dans son environnement. Comme le serviteur d'Abraham a prié de façon spécifique, eh bien, je t'invite à prier aussi de façon spécifique pour que le développement de ton Église puisse aller de l'avant et ensuite engage-toi de façon spécifique aussi. Donc l'histoire continue et écoutez bien ce qui va se passer lorsqu'on prie de façon spécifique et lorsqu'on s'engage vraiment. Verset 15. Il n'avait pas encore fini de parler que Rebecca arriva, la cruche sur l'épaule. C'était la fille de Bethuel, fils de Milca et de Nahor, le frère d'Abraham. La jeune fille était très belle, elle était vierge. Aucun homme ne s'était encore uni à elle. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Alors le serviteur courut à sa rencontre et lui dit « S'il te plaît, laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa de descendre la cruche de son épaule pour lui donner à boire. Après quoi, elle lui dit « Je vais aussi puiser de l'eau pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir, courut encore au puits et puisa de l'eau pour tous les chameaux. Quand tu pries, Dieu répond et Dieu confirme. Plus tu es précis avec Dieu, plus il répondra de façon précise. Le deuxième point pratique est le suivant. Si tu aimes ton église locale, oui, tu pries pour ton église locale. Ensuite, eh ben, tu sers et tu t'engages dans ton église locale. Rebecca a fait ce que Jésus recommande des siècles plus tard. Si quelqu'un te réquisitionne, c'est-à-dire Jésus, pour porter un fardeau sur 1 kilomètre, eh ben, porte-le sur 2 kilomètres avec lui. Certaines versions traduisent, si tu appelles à faire 1000, fais-en 1000 de plus. Cet homme avait simplement demandé de l'eau à Rebecca pour lui. Et voilà que Rebecca en fait plus. Elle va faire ce 1000 de plus. Un chameau peut boire jusqu'à 100 litres d'eau en une fois. Alors imaginez le temps que cela lui a demandé pour abreuver les 10 chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Elle a puisé 1000 litres d'eau, c'est-à-dire ça représente 1 tonne que Rebecca a dû transporter jusqu'à ce que ces chameaux aient bu. Elle était une femme dévouée, donc consacrée. Elle ne s'est pas contentée de faire le strict minimum. En fait, c'est la version féminine d'Abraham. Et à la manière dont Rebecca a exécuté ce travail, tout simple, le serviteur a compris qu'elle serait, pour Isaac, une femme dévouée, active, vertueuse. Et dis-toi que dans tout ce que tu fais, même les moindres petites choses, il y a quelqu'un qui te regarde.
Donc ceux qui font la différence dans une église qui veut grandir évidemment, eh bien, ce sont des hommes et des femmes qui font ce 1000 de plus, des chrétiens qui servent en sortant de leur zone de confort. Je ne parle pas premièrement d'implication, mais d'abord d'une disposition dans ton cœur. Parce qu'un serviteur, c'est quelqu'un qui sert, point. Mon objectif, encore, ce n'est pas de culpabiliser quiconque, non, personne, mais la première tâche d'un chrétien, c'est de servir dans son église locale. Je ne dis pas ça pour moi, mais pour toi et pour l'église dans laquelle tu es. Ce que Dieu aime, c'est de voir ses enfants faire des petites choses dans leur quotidien et dans leur église pour la gloire de Jésus. Dieu ne demande pas de courir derrière de grandes choses, c'est souvent ce qu'on veut faire, de grands ministères ou de grands services. Non, c'est la fidélité dans les petites choses que tu fais dans ton quotidien, dans ton église, qui te conduira à de grandes choses et à de grandes bénédictions. Je le redis encore une fois, tu ne peux pas vraiment dire aimer Jésus et le servir si tu n'aimes pas ton église locale et si tu ne pries pas pour ton église et si tu ne sers pas dans ton église locale. Donc continuons avec notre troisième point pratique, les versets 21 et 22. Le serviteur, étonné, l'observait sans dire un mot pour voir si oui ou non l'Éternel faisait réussir son voyage. Quand les chameaux eurent fini de boire, il prit un anneau d'or d'environ 6 grammes, ainsi que 2 bracelets d'or pesant chacun plus de 100 grammes qu'il passa au poignet de la jeune fille. Je ne sais pas ce que valait un chameau et l'or à l'époque, mais aujourd'hui, en faisant quelques recherches, je me suis aperçu qu'un chameau pouvait valoir entre 1000, 2000, 5000 euros, même jusqu'à plusieurs millions. Et le poids de l'anneau et les bracelets en or équivaut aujourd'hui à plus de 10 000 euros. Vous voyez certainement où je veux en venir. Préparer l'avenir. Faire lever des ouvriers dans la moisson, être un vecteur de bénédiction, ça coûte de l'argent. Donc, prie pour ton église, sers ton église. Et troisièmement, le point pratique, c'est donne à ton église locale. Je me rappelle que notre église, je vous rappelle que notre église a le projet de construire de nouveaux locaux. Et lorsqu'on parle de ce projet, la plupart disent « Amen, gloire à Dieu » et moi le premier. Mais souvent, le peuple de Dieu, plutôt comment est-ce que le peuple de Dieu confirme cette vision, peut confirmer cette vision de Dieu? Eh bien, tout simplement en apportant la provision. J'aimerais donc remercier tous ceux qui ont fidèlement dans leur dîme et leur offrande contribué à cela et continuent à contribuer. Et j'aimerais encourager ceux qui pensent avoir des difficultés dans ce domaine. Parce qu'il ne s'agit pas de donner de grosses sommes, mais de le faire selon son cœur et de façon régulière. C'est ce qui nous permettra de faire des pas dans la foi et d'avancer dans la direction que Dieu nous a montrée. Donc accomplir la volonté de Dieu, ça te coûte quelque chose. Mais ne pas accomplir la volonté de Dieu, ça te coûtera encore davantage. Je crois dans la grâce de Dieu qui pourvoit. Et je crois aussi que la bénédiction se multiplie lorsque tu mets la main à la poche. L'œuvre de Dieu dans l'église locale a besoin de chacun dans ce domaine. Tu peux être heureux. Si tu veux être heureux, alors je te donne ce conseil de Jésus. Donne, parce qu'il a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc quand tu paies tes factures qui est légitime, tu paies pour un bien matériel. Mais quand tu donnes pour l'œuvre de Jésus-Christ, dis-toi que tu investis pour l'éternité. Et ça n'a pas de prix. Pour le quatrième point pratique, je vais simplement résumer les versets 22 à 33, où l'on voit que le serviteur va ensuite partir avec Rebecca, qui va lui présenter sa famille et qui va l'accueillir dans sa maison, dans la maison de ses parents. Et lorsqu'ils arrivent à la maison, Rebecca va raconter tout cela à sa mère, et voilà que son frère, Laban, va se précipiter pour rencontrer le serviteur. Ceux qui connaissent un peu la Bible savent que Laban n'est pas quelqu'un de bien droit dans ses souliers. Dès qu'il voit les bijoux
qui ont été offerts à sa sœur, wouh, ses yeux ont dû briller, et il va tout de suite être intéressé par le serviteur d'Abraham, et il va courir pour aller le voir. Donc on voit ici une forte distinction entre deux types de mentalité dans la même maison. Oui, nous avons besoin de gens qui prient pour l'église locale, qui serrent l'église locale, qui donnent pour l'église locale, mais avant tout, il s'agit d'une question de mentalité et de cœur. Il y a des chrétiens avec une mentalité de consommateur et d'autres avec une mentalité de propriétaire. Donc mon quatrième point pratique est le suivant. Occupe-toi de l'église, de ton église locale. C'est ta famille spirituelle, c'est ta maison. Paul recommande à Timothée de transmettre ce principe. Il va lui dire, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. Donc, quand tu vas faire tes courses, par exemple, tu n'y vas pas pour les autres, tu y vas pour toi, non ? Et tu ne veux pas qu'on te dérange, tu veux y aller vite, tu veux que ça se termine, tu veux pas qu'il y ait trop de queue. Et venir à l'église, c'est l'inverse. Quand tu y vas, c'est premièrement pour servir les autres, pour adorer Dieu et servir les autres. Quand tu viens à l'église en tant que consommateur, en fait, tu ne vois pas les gens de la même manière que lorsque tu les accueilles chez toi, dans ta maison. Leur présence ne te dérange pas. Tu voudrais qu'ils restent le plus longtemps possible parce que tu aimes être en leur compagnie, être en compagnie des gens que tu aimes. Donc quand tu vas faire aussi tes courses, là aussi tu essayes d'aller à l'heure qui te convient et tu essayes de faire le plus rapidement pour finir à l'heure qui te convient. Quand tu invites des amis à venir manger chez toi, tu fais tout pour être là avant qu'ils arrivent. Et dès qu'ils sont là, tu ne te mets pas directement à table. Tu prends d'abord des nouvelles, tu discutes un peu. Est-ce qu'on ne peut pas faire cela aussi à l'église ? Venir avant que le culte commence pour se saluer, pour parler les uns avec les autres, pour prier peut-être un peu avant avec quelqu'un que le culte commence. Chez toi, tu laisses généralement la meilleure place aux autres, parce que tu veux le meilleur pour ce que tu accueilles. Et puis, lorsqu'il y a des choses qui traînent chez toi, tu n'attends pas sur le voisin pour ranger, c'est toi qui t'en occupes parce que c'est chez toi. Je le dis avec beaucoup de compassion. Vis dans ton église et occupe-toi de ce qui s'y passe. Prends-en soin parce qu'elle t'appartient, c'est ta maison. Et je termine avec mes deux questions. Et à l'intérieur de ces deux questions, tu vas voir qu'il y en aura d'autres, mais fondamentalement, ce ne sont que deux questions. Dans la suite de ce passage, après que le serviteur d'Abraham ait raconté son histoire et celui de son maître, donc Laban et son père Bethuel, ils vont demander à Rebecca si elle veut suivre le serviteur d'Abraham. Et là, elle va répondre « oui ». Donc la question que le père et le frère de Rebecca lui ont posée, c'est « est-ce que tu veux y aller ?» Jésus nous a commandé deux choses après la résurrection et avant de partir auprès de son Père. C'est quoi ? C'est premièrement « aller » et ensuite « faites ». Si tu es chrétien, si tu te dis chrétien, j'ai donc deux questions pour toi. Premièrement, comment mets-tu en pratique ce commandement d'aller ? Dans quel domaine de ta vie tu pratiques cette injonction d'aller plus loin ? Dans quel domaine tu sors de ton confort pour servir Jésus en allant vers les autres ? Et je remercie tous ceux qui se sont impliqués durant ce temps de confinement pour que la vie de l'Église ne s'arrête pas, ainsi que dans la mise en place de ce protocole qui va nous permettre de reprendre nos cultes à partir de dimanche prochain, à partir de 13 septembre, en respectant les directives et les consignes sanitaires en vigueur, parce que nous devons être soumis aux autorités, la Bible nous le demande. Donc merci pour votre engagement dans tout ce qui a été rangement, nettoyage, mise en place des choses signalétiques. Je m'y suis personnellement beaucoup impliqué et nous y sommes arrivés. Mais par la suite, j'aimerais que d'autres puissent s'engager dans les différents besoins de l'Église. Et il y en a si on veut que l'Église grandisse sainement, de façon saine. Donc nous avons besoin des jeunes.
Nous avons besoin des moins jeunes. En fait, nous avons besoin de tous ceux qui veulent participer à la croissance de l'Église d'une manière ou d'une autre. Mais les choses doivent être faites de façon ordonnée et selon une structure qui vont nous permettre d'avancer avec confiance et avec sérénité. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire n'importe quoi. Plus il y aura d'ouvriers qui vont s'engager, plus notre capacité de développement va grandir. Et si tu veux plus d'informations, je t'invite à venir me voir et à en parler personnellement. Cette histoire nous montre aussi que Rebecca, ce petit détail est important, et que, en fait, Rebecca a suivi le serviteur d'Abraham. Elle est partie tranquillement de chez elle. Elle est montée sur un chameau. Ça n'a pas dû être très confortable pour elle, hein, alors qu'elle devait avoir une maison. Donc, quand tu réponds à l'appel de Dieu, quand tu suis Jésus-Christ, cela ne sera jamais confortable, premièrement. Ne l'oublie pas. Tu devines certainement ma dernière question. Comment est-ce que tu mets en pratique le commandement de faire des disciples? Faites. Le récit se termine de cette façon, les versets 66 et 67. Il dit ceci: le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Là-dessus, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il la prit pour femme et il l'aima. La boucle est bouclée. La transmission est accomplie. Il y a donc succession. La bénédiction suit son cours. C'est pourquoi lorsqu'on lit la vie d'Abraham, notre père dans la foi, on peut dire que c'est une réussite. Parce qu'à l'école de la foi, il n'y a pas de perdant. Il n'y a pas de réussite sans succession. Et il n'y a pas de mission, véritable mission, sans transmission. Donc je te laisse avec cette dernière question pour ce matin, de façon spécifique. Dans qui et dans quoi est-ce que tu vas t'investir concrètement? Un jour, l'acteur Hugh Jackman, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est celui qui incarne le rôle de Wolverine dans la saga des X-Men, il a été invité à un bal costumé sur les super-héros. Et devinez en quoi il s'est déguisé. Il a mis le véritable costume de Wolverine du film. Et lors de la soirée, deux personnes sont venues le voir pour lui dire qu'il imitait mal le personnage et qu'il était trop grand pour pouvoir être le vrai Wolverine. Qu'est-ce que je veux dire ici? C'est quoi le principe? C'est quelque chose que je répète souvent à mes enfants. C'est qu'ils doivent être meilleurs que moi. Parce que ceux qui nous succèdent doivent être meilleurs que nous. C'est ce que Jésus va aussi dire à ses disciples. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que moi je m'en vais auprès de mon Père. Personnellement, j'aurais le sentiment d'avoir raté ma mission. Si ma vie et mon ministère n'auraient pas servi ou n'ont pas servi de tremplin pour que d'autres aillent plus loin que moi pour la gloire de Dieu. Nous sommes dans une période de transition dans notre Église et nous avons besoin de chacun pour aller encore plus loin pour la gloire de Dieu. Parce que c'est par la foi que l'on prépare l'avenir dans le présent. Alors que Dieu vous bénisse et suscite votre cœur pour pouvoir aller et faire dans son œuvre. Je vous invite à prier en laissant cette parole sur votre cœur. Seigneur, merci, parce que ta parole est de bons conseils et tu nous donnes de bons exemples dans ta parole. Merci pour l'exemple d'Abraham, notre père dans la foi, qui nous montre vraiment que la fin de son histoire n'est pas la fin de l'histoire, parce qu'elle continue. Il a su transmettre ce que tu lui avais donné. Il a su faire en sorte que l'histoire de la foi puisse continuer et que tes bénédictions puissent passer à travers lui et toucher d'autres et ainsi de suite. Seigneur, je te prie pour nous. Je te prie pour notre communauté. Je te prie pour moi-même et pour tous mes frères et sœurs, afin que tu suscites en nous, Seigneur, ce désir d'aller de l'avant, ce désir d'accomplir, de nous engager dans notre église locale, que ce soit
par la prière, par les dons que tu nous as donnés, par les moyens matériels que tu nous donnes. Et puis Seigneur, aide-nous à pouvoir être ordonnés, être structurés, afin de pouvoir transmettre et que la mission que tu nous as confiée puisse être poursuivie par la génération future. Merci parce que ta parole nous montre que c'est possible par la foi et je crois que c'est possible pour notre Église. Alors Seigneur, que ton œuvre s'accomplisse pour la gloire de ton nom et montre-nous que tu es avec nous comme tu l'as fait pour répondre à la prière de ce serviteur d'Abraham. Merci Père, à toi revienne toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.